Alors, soldat Laramé, tu as bien réfléchi. Tu quittes le régiment. Oui, mon capitaine. Combien d'années de service? 7 ans, mon capitaine. Et tu ne veux pas en reprendre pour 7 ans? Sabre de bois. Tu dis? Rien, mon capitaine. Mais je ne suis pas fâché de souffler un peu et de marcher autrement qu'au pas cadencé. Sans compter qu'au bout de 7 ans de service, je suis toujours soldat de 2e classe. Le modèle des soldats de 2e classe. Peut-être bien, mon capitaine, mais à présent, me voici général dans le civil. Et où comptes-tu aller? Bon, qui vivra verra. Pour l'heure, j'ai ma gourde et ma musette, 14 sous dans ma poche, un pain de munitions pour la route et des chansons plein le cœur. Je ne vois pas ce que je pourrais demander de plus. Alors, bonne chance, Laramé. Merci, mon capitaine. Et à bientôt. Sabre de bois. Adieu, mon capitaine. La route est belle. Il fait bon vivre. Oh oh, qu'est-ce que c'est? Sabre de bois. Une souche? Un paquet de vieux habits? Eh non, c'est une pauvresse. Bien le bonjour, bonne femme. Bien le bonjour, monsieur le militaire, car vous êtes militaire à ce que je vois. Je le fus. 7 ans de service. 2e classe. Mais c'est fini et bien fini. Je retourne dans mon village. Auriez-vous le cœur, brave militaire, de me faire un peu la charité? Ah, le cœur, j'en ai. Et de la charité aussi, mais ce qui manque, c'est les moyens de la charité. J'ai tout juste 14 sous dans ma poche. Ce que je peux au mieux, c'est partager. Tenez, voilà 7 sous, ma pauvre femme. La moitié de ce que je possède. Comme ça, nous ne serons guère jaloux l'un de l'autre. Je vous souhaite le chemin aussi bon que vous avez le cœur, militaire. Merci, bonne vieille. Et meilleure chance à vous. Eh bien, me voilà allégé de la moitié de mon avoir. Bon, je me débrouillerai toujours. Oh oh, mais qu'est-ce que c'est? Sabre de bois, une souche? Un paquet de vieux habits? Eh non, c'est une pauvre vieille. Encore une? Bien le bonjour, monsieur le militaire. Auriez-vous le cœur de me faire un peu la charité? Le cœur, j'en ai. Et de la charité aussi, mais je n'ai plus que 7 sous dans ma poche. Ah, tout de même, je ne peux pas faire moins pour vous que je n'ai fait pour l'autre. Prenez donc les 7 sous, ma pauvre femme. Et grand bien vous en fasse. Mais vous, militaire... Bah, je serai quitte pour dormir à la belle étoile. Ce ne sera pas la première fois. Moi, voyez-vous, pourvu que j'ai le cœur content. En ce cas, joyeuse route, militaire. Merci, bonne vieille. Et à vous de même. Cette fois, je peux retourner mes poches. Tant mieux. Je n'ai plus rien à perdre. Oh oh, qu'est-ce que c'est? Sabre de bois, une souche, un paquet de vieux habits, et non, c'est une pauvre vieille, une 3e. Il y a donc des pauvresses tout au long de cette route. Quelle misère. Bien le bonjour, ma pauvre femme. Bien le bonjour, monsieur le militaire. Auriez-vous le cœur de me faire un peu la charité? C'est que je n'ai plus un sou vaillant. Si j'avais su rencontrer tant de pauvres monde sur ma route, je m'y serais pris autrement. Je n'aurais pas tout donné. Mais j'y pense. J'ai encore ma boule de pain dans ma musette. Si ça vous intéresse, ma pauvre femme, je peux vous en donner la moitié. Je crois bien que ça m'intéresse. Je vous la donnerai bien toute, mais si je rencontre une 4e pauvresse, je n'aurai plus rien pour elle. Tu trouveras mieux que cela sur ta route, militaire. Une fille de roi. Une fille de roi? Pourquoi faire? Pour l'épouser, si le cœur t'en dit. Épouser une fille de roi? Moi, Laramé? Et pourquoi? Parce que tu as bon cœur et que tu m'as rendu service. Oh, 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 s'il fallait épouser une princesse chaque fois qu'on rend un petit service. Cela n'a pas l'air de t'enchanter. Il faudra pourtant bien que tu te maries, Laramé, un jour ou l'autre. L'autre plutôt. Mais d'où savez-vous mon nom? Seriez-vous sorcière par hasard? Est-ce que tu crois aux fées, Laramé? Ça, je ne peux pas dire. Je n'en ai jamais vu. Mais tu as bien entendu parler d'elle. Oh, vous pensez, tout un chacun a son paquet d'histoires à raconter, et on ne se prive pas d'en écouter le soir autour des feux de camp, quand on a de la mélancolie dans le cœur. Et des faits, vous pensez qu'il y en a dans les contes. Mais enfin, moi, Laramé, je n'en ai jamais vu. Eh bien, regarde-moi, Laramé. Sabre de bois. Vous voici toute jeunette, avec des cheveux d'or et des habits de soie. Mais comment donc avez-vous fait? C'est ma baguette.
Ah, voilà. Alors comme ça, madame, vous êtes une fée. Je suis ta bonne fée, la ramée. Eh bien, enchanté de vous connaître. Enchantée, c'est le mot. J'ai voulu éprouver ton bon cœur. Par 3 fois, tu m'as fait la charité. Parce que les 3 petites vieilles, c'était vous. Je me disais bien qu'il y avait entre elles un air de famille. Mais de là à penser que c'était la même et que c'était un enchantement par-dessus le marché, Crois-tu au fait maintenant? si j'y crois, je fais mieux que d'y croire. Je vois. Alors tout ira bien. Il s'agit de rendre service. En ce cas, je suis votre homme. Il y a un mystère au palais. Ah Un sort sur la princesse. ah, ah Et le roi est bien ennuyé. ah, ah Il a fait savoir qu'il donnerait sa fille à qui découvrirait le mystère. ah, ah. 11 déjà sont venus, tous des grands seigneurs. On les a placés la nuit en surveillance, et au petit matin, on ne les a pas retrouvés. Non, Disparus. sabre de bois. Alors, si tu veux bien, toi, la ramée, qui a du cœur et du courage, tu vas t'arranger pour éclaircir la chose. Bon, Tu vas te rendre à la ville. bien. Moi, j'irai pour prévenir. Ainsi, tu n'auras pas de grand discours à faire. Tout le monde saura que le brave soldat la ramée arrive pour désenchanter la princesse. Bon, On te conduira au palais. bien. Le roi te fera dîner. Bon, Ensuite, il te conduira dans l'antichambre de la princesse et tu t'allongeras sur le lit. il y a un lit dans l'antichambre. Il a bien fallu l'installer pour les grands seigneurs qui ont essayé de savoir où la princesse passait la nuit. Drôle de façon de monter la garde. Il faudra pourtant que tu te couches sur ce lit et que tu fasses semblant de dormir. Semblant seulement. Seulement semblant. Et si tu ronfles fort, ça n'en vaudra que mieux. Bon, après. Après, c'est ton affaire, la ramée, je ne peux pas t'en dire davantage. Bon. Une recommandation pourtant. À la table du roi, mange et bois, mais pas plus qu'il ne faut. Vu. Une fois sorti de table, ne bois rien, pas même un verre d'eau, surtout si c'est la princesse qui te l'offre. Compris. Mais sois bien poli, bien honnête. Je ferai en sorte. Au milieu de la nuit, la princesse quittera sa chambre. Halte là, on ne passe pas. Au contraire. D'ailleurs, elle ne passe pas par la porte. Par la fenêtre? Non plus. Par où alors? À toi de trouver, Bon, tu la suivras, bien. sans qu'elle te voie. Ça, c'est plus difficile. Prends ce manteau. Quand tu t'en couvriras les épaules, tu seras invisible. Bon, Range-le soigneusement dans ta musette. bien. Et garde-toi, en quelque circonstance que ce soit, de quitter ta gourde et ta musette. Ma gourde aussi. Aussi ta gourde. Bon, Et maintenant, fais de ton mieux, la ramée. comptez sur moi, madame la fée. Je suis ravi de t'accueillir dans mon palais, brave soldat la ramée. Je suis très honoré, votre majesté. J'ai commandé un grand festin en ton honneur. C'est bien de la bonté à vous, sire le roi. Et quand tu auras bien bu et bien mangé, je te dirai de quoi il retourne. Avec plaisir, votre majesté. Débarrasse-toi donc de ta gourde et de ta musette. Avec votre permission, sire le roi, je resterai comme je suis. Avec ma gourde et ma musette. La garde, ça se monte en uniforme. Comme tu voudras, la ramée. Sa Majesté est servie. À table, la ramée. Après vous, sire le roi. Et maintenant, causons, la ramée. Causons, sire le roi. Tu as vu ma fille. Qu'est-ce que tu en penses? Pour une belle princesse, c'est une belle princesse. Malheureusement, il y a un sort sur elle. On ne sait pas ce qu'il advient d'elle chaque nuit. Elle disparaît. Ça n'est pas très rassurant. C'est justement pourquoi j'ai décidé de la donner pour épouse à celui qui découvrira le secret. Bon, Figure-toi que chaque nuit, la princesse met hors d'usage 12 paires de souliers. sabre de bois. C'est comme ça. 12 paires de souliers? Eh oui. Ça ne doit pas être des gros souliers ferrés. Ah non, ce sont des souliers de princesse. Ah ouais, en soie et en satin. Il y a quand même du cuir en dessous. Pas bien épais, le cuir. Ah non. Et que veux-tu, la ramée? Une princesse, c'est une princesse. Ça doit avoir le pied léger. Et 12 paires, comme ça, toutes les nuits? 12 paires, comme ça, toutes les nuits. Voilà, brave soldat la ramée, le mystère qu'il faut éclaircir. Il va sans dire que si tu en reviens vivant, je te donne ma fille pour épouse. Faut pas que ce soit une obligation, votre majesté. Voici le couvre-feu, la ramée. C'est le moment de prendre la garde. La consigne, c'est la consigne. J'y vais, votre majesté.
Voyons. Tout s'est passé jusqu'ici comme a dit la fée. Le roi m'a invité, j'ai mangé et bu mon nécessaire, pas plus. Et maintenant, voyons, rappelle-toi, la ramée. Tu dois t'allonger sur le lit et faire semblant de dormir. Et même ronfler. Bon, c'est facile. Garde bien ta gourde et ta musette. Ma gourde? Mais pourquoi ma gourde, puisqu'elle est vide? Au fait, la fée doit savoir ce qu'elle dit. Obéis la ramée, comme dans l'armée, sans chercher à comprendre. Ma musette, le manteau qui rend invisible est dedans, bien plié. Bon. Et enfin, une fois sorti de table, ne rien manger et ne rien boire. Pas même un verre d'eau. Jusqu'ici, tout va très bien, on ne m'a rien à faire. Soldat la ramée. Sabre de bois, la princesse. Soldat la ramée. Présent, votre demoiselle. C'est donc vous, brave soldat la ramée, qui veillerez cette nuit sur mon sommeil. Jusqu'à preuve du contraire, ce sera moi, votre demoiselle. C'est une tâche bien ingrate qu'on vous a confiée là. Ne pas dormir quand les autres dorment. La consigne, c'est la consigne, votre demoiselle. Mais comment faites-vous donc pour garder les yeux ouverts? Je m'arrange pour ne pas les fermer. Vous accepterez bien un verre de vin pour vous tenir éveillé? Un verre de vin. C'est bien de l'honneur, votre demoiselle. Vous ne me ferez pas l'injure de refuser, la ramée. C'est-à-dire non, bien sûr. À la bonne heure. C'est d'ailleurs la coutume du palais qu'on boive à ma santé avant de s'aller coucher. Buvez donc, la ramée, à ma santé. Avec plaisir. Mais la coutume pour un soldat, c'est de ne pas boire devant une demoiselle. Et pourquoi? Ce n'est guère délicat. Qu'à cela ne tienne, je vais me tourner. C'est ça. Retournez donc dans votre chambre. Je boirai de bon cœur à votre santé si je sais que vous ne me regardez pas. Bien, bien. À tout de suite donc, la ramée. À tout de suite, votre demoiselle. Ne rien boire, qu'elle a dit la fée. Où est-ce que je vais vider ça, moi? Par la fenêtre, ça s'entendra. Dans ma gourde, elle est justement vide. Tout de même, comme c'est futé une fée. Ça pense à tout. Voilà qui est fait. Et maintenant, dormir, enfin, faire semblant et ronfler. Santé, princesse, à la bonne vôtre, votre demoiselle. Mon pauvre la ramée, tu étais ma dernière chance. Tant pis, tu auras le sort des autres. Et moi, n'y pensons plus. Préparons tout pour le dernier voyage. Ma robe couleur de lune, ma petite couronne d'étoiles, mes souliers de satin blanc et les 11 autres paires pour mes sœurs de la nuit. Voilà mes sœurs. Es-tu prête, Isabelle? Je suis prête. As-tu nos souliers? Les voici. 11 paires toutes neuves. Ils seront usés au petit matin. Oui, nous aurons dansé. Dansé toute la nuit. Si tu as les souliers, Isabelle, c'est qu'on a mis quelqu'un de garde. Oui, le soldat la ramée. Il dort, j'espère. Grâce au breuvage que vous m'avez donné. Allons voir. Est-ce la peine? On l'entend ronfler d'ici. Allons voir quand même. Il est joli garçon. Oh, ce n'est qu'un soldat. Quand nous revenons les prendre au petit matin, peu importe qu'ils aient été grands seigneurs ou soldats, ils deviennent des ombres dansantes, les ombres dansantes de la nuit. Reviendrons-nous cette fois-ci au petit matin? Et pourquoi non? Puisqu'aujourd'hui était mon dernier jour, et qu'après cette nuit je resterai ombre dansante pour le temps de l'éternité. Il faut bien que nous rapportions nos souliers usés par la danse. Après cela, tu nous suivras. Et nous emmènerons celui-ci. Et c'en sera fini. Fini à tout jamais. Tu n'iras plus au bois, les lauriers sont coupés. On ne te verra plus sur la terre. Es-tu prête, Isabelle? Il est temps. Il est grand temps d'aller au bal danser. Tu n'iras plus au bois, les lauriers sont coupés. Allons, pressons mes sœurs, l'une derrière l'autre, et suivez-moi. Entrez dans la danse, voyez comme on danse. Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. À présent, la ramée, c'est ton affaire. Mais t'avis que tu dois suivre la princesse. Couvre-toi du manteau qui rend invisible. Vous m'avez vu, belle dame. Vous ne me verrez plus. Sabre de bois. Je ne me vois plus moi-même. Isabelle, toi qui sors la dernière, referme bien la trappe. Ne vous donnez pas la peine, votre demoiselle. Je la fermerai moi-même. On parle.
Je ne sais pas. Le soldat Laramé, peut-être. Allons donc, il dort. Il ronfle. Vite, Isabelle, suis-nous. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. La belle que voilà ira les ramasser. Entrez dans la danse, voyez comme on danse. Sautez dans... 97, 98, 99, 100. Les 100 marches sont descendues. Nous voici à la porte de bronze. Ah! Qu'y a-t-il? Il y a quelqu'un derrière moi. Quelqu'un? Qui veux-tu que ce soit? Je ne sais pas. Le soldat Laramé, peut-être. Allons donc. Le soldat Laramé est resté là-haut, sur la terre. Nous l'avons vu dormir. Nous l'avons entendu ronfler. Il n'empêche, mes sœurs, j'ai senti qu'on tirait mon voile. Tu es folle, Isabelle. C'est la chauve-souris qui vole dans la nuit. Marchons, mes sœurs, marchons. Et n'oublie pas, toi qui viens la dernière, de fermer la porte de bronze. Oui, mes sœurs. Ne vous donnez donc pas la peine, votre demoiselle. Je la fermerai moi-même. Qu'est-ce encore, Isabelle? On a parlé derrière moi. Qui veux-tu que ce soit? Je ne sais pas. Le soldat Laramé, peut-être. Allons donc. Le soldat Laramé est resté là-haut, sur la terre. Nous l'avons vu dormir. Nous l'avons entendu ronfler. Tu es folle, Isabelle. C'est le vampire qui couine. Allons, suis-nous, Isabelle. Suis-nous à travers le bois argenté. Et garde-toi bien, ma sœur, d'accueillir la moindre feuille. Qu'y a-t-il, Isabelle? Derrière moi, Quelqu'un a cueilli une feuille d'argent au laurier argenté. Qui veux-tu que ce soit? Je ne sais pas. Le soldat Laramé, peut-être. Allons donc, le soldat Laramé est resté là-haut, sur la terre. Nous l'avons vu dormir. Nous l'avons entendu ronfler. Je vous assure, mes sœurs, tout le bois d'argent a chanté comme si l'on cueillait une feuille. Tu es folle, Isabelle. C'est la chouette qui ulule. Nous voici au bois doré. Suis-nous, Isabelle, suis-nous. Et garde-toi bien, ma sœur, d'accueillir la moindre feuille. Oh! Qu'est-ce encore, Isabelle? Derrière moi, quelqu'un a cueilli une feuille d'or au laurier doré. Tout le bois a chanté comme si l'on cueillait une feuille. Tu es folle, Isabelle. C'est le hibou qui chouette. Nous voici au bois diamantin. Suis-nous, Isabelle, suis-nous. Et garde-toi bien, ma sœur, de cueillir la moindre feuille. Oh! Mais qu'as-tu donc ce soir, Isabelle? Derrière moi, quelqu'un a cueilli une feuille. La feuille endiamantée du laurier diamantin. Tout le bois a chanté comme si l'on cueillait une feuille. Tu es folle, Isabelle. C'est le grand-duc qui huit. Nous voici au lac souterrain, où 12 nacelles nous attendent. Prenons place, chacune dans sa barque, et godillons, mes sœurs, godillons. Isabelle a peine à nous suivre. Tu viens, Isabelle, tu viens? Ma barquette est bien lourde, comme si nous étions deux dedans. C'est le temps qui est lourd, Isabelle. Ce sont les parfums de la nuit. Allons, suis-nous, et godille. Ne vous donnez pas cette peine, votre demoiselle. Je vais godiller pour vous. Ah! Derrière moi, Il y a quelqu'un dans la barque. Qui veux-tu que ce soit? Je ne sais pas. Le soldat Laramé, peut-être. Allons donc, le soldat Laramé est resté là-haut sur la terre. Nous l'avons vu dormir. Nous l'avons entendu ronfler. Je vous assure, on a parlé. Tu es folle, Isabelle. C'est le vautour qui glapit. Le château des fêtes est en vue. Godillons, mes sœurs, godillons. Y en a-t-il du beau monde et des beaux habits? Mais curieux bal, on dirait des fantômes. Et ça danse et ça tourne. Pas étonnant que les souliers soient usés, des vrais toupies. Quels peuvent bien être ces gens-là? Bon, ça n'est pas mon affaire c'est la princesse. Pauvre petite, et je te tourne, ce sont des trucs à rendre l'âme. Au fait, c'est peut-être bien ce qu'ils veulent, afin qu'elle soit plus qu'une ombre. J'ai compris, une ombre dansante. Et là, doucement, votre demoiselle. Qui me parle? Quelle voix de la terre arrive jusqu'ici? Je vous dis d'y aller plus doucement. Cela n'est pas possible ici, il faut danser toute la nuit, danser jusqu'au vertige, danser jusqu'à l'oubli de tout. Minute, si vous voulez raison garder, c'est avec moi qu'il faut danser. Mais qui êtes-vous? Où êtes-vous? Je ne vois rien.
Pas étonnant. Dans le pays des farfelus, la raison passe inaperçue. Dansons, votre demoiselle, tout doux, tout doux, tout doucement. Regardez, Isabelle tourne sonnette. Elle danse de cette main. Il ne faut pas. Plus vite, la musique. Rien n'y fait. Plus nous allons vite, plus elle va lentement. Plus vite encore. Musicien de la nuit. Le premier chant du coq. Vite, apportez le filtre. Le filtre d'oubli. Isabelle, pour la 12e fois, tu nous as suivis sous la terre au château de la nuit. Désormais, tu ne t'appartiens plus. Tu seras comme nous, l'ombre dansante, qui s'en va par les nuits de pleine lune troubler dans leur sommeil l'âme des jeunes filles. Jusqu'à ce qu'à leur tour, pour avoir trop aimé la danse, ces jeunes filles deviennent comme nous, les ombres de la nuit. Vois ce filtre, Isabelle, c'est le filtre d'oubli, le filtre qui te fait toute pareille à nous. Le second chant du coq. Prends cette coupe, Isabelle. Il faut que tu aies bu ce filtre avant que le coq ait chanté pour la 3e fois. Vide la coupe, Isabelle. Vite, vite. Oh, regardez, la coupe a quitté le plateau. Elle s'élève dans l'air toute seule. Elle se retourne, le filtre s'écoule, le breuvage d'oubli s'est répandu par terre. Tout est perdu. Et maintenant, pas d'histoire, votre demoiselle, au trot. La barque, et c'est moi qui godille. Le petit bois de diamant, le petit bois doré, le petit bois d'argent, la porte de bronze, les 100 marches, la trappe. Et voilà, votre chambre est au lit, et tout de suite. Et si ces demoiselles de la nuit avancent seulement le bout de leur nez, sabre de bois, j'en ferai de la bouillie pour les chats. Laramée, soldat Laramée, es-tu là? Présent, votre majesté. Et ma fille? À côté, dans sa chambre. Mais alors... C'est fini, votre majesté, le sort est conjuré. Plus besoin de souliers. Isabelle, Mon père. Isabelle, ma fille, est-ce vrai? Oui, mon père. Elles ne reviendront plus. Qui cela, elle? Les ombres dansantes de la nuit. Les ombres dansantes? Qu'est-ce que c'est que ça? Des fantômes, votre majesté. Mais comment sais-tu, Isabelle, que ces ombres que tu dis ne reviendront plus? Elles n'ont pas rapporté les souliers usés à la danse. Moi-même, j'ai perdu les miens en route. Je n'ai plus rien qui colle aux pieds du pays de la nuit. Je suis délivrée à tout jamais. C'est grand dommage que je ne puisse savoir par qui. Vous vous en doutez bien un peu. Non, vraiment. Vous ne tenez peut-être pas à le savoir, votre demoiselle. Et comment le saurais-je? Mon sauveur était invisible. C'était un pur esprit, sans aucun doute. Mais si quelqu'un qui n'est pas pur esprit vous présentait 3 feuilles de laurier, 3 feuilles? une d'argent, une autre d'or et la 3e de diamant. Oh mon Dieu! Rassurez-vous, votre demoiselle, ce quelqu'un-là ne vous les présentera pas. Les lauriers sont coupés. Je n'entends rien à votre histoire de lorgner. Mais puisque te voici désenchantée, Isabelle, il me faut tenir parole. Je t'ai promise à celui qui te délivrerait, et bien que ce brave garçon ne soit qu'un soldat de 2e classe, il va falloir que tu l'épouses. Permettez, votre majesté, j'ai dans l'idée que votre demoiselle aimerait mieux en épouser un autre. Oh oui, papa. Un autre? Et qui? Le prince Adhémar, papa. Oh, ça. Il est évident que le prince Adhémar, c'est le fils du roi d'à côté.
est un tout autre parti qu'un soldat de 2e classe. Vous voyez bien, sire le roi, votre demoiselle et moi, nous ne sommes point faits pour suivre la même route. Au reste, votre majesté sait bien que lorsqu'une princesse épouse un soldat de 2e classe, ça fait des tas de complications dans la famille royale. Vaut mieux pas. Il faut pourtant que je te récompense, la ramée. Veux-tu un sac d'écus? Ah ça, je ne dis pas non. Il y a tellement de pauvres petites vieilles sur les routes. Ça me permettra de partager des fois qu'il y en ait une qui soit faite. Tu crois donc aux fées, la ramée? Si j'y crois, je fais mieux que d'y croire, votre majesté. C'est des amis à moi.